J'ai grandi de l'autre côté du périph', ainsi que l'on dirait aujourd'hui. Ma famille, bien que dissolue, fréquentait assidûment les églises, pensant trouver par la prière remède à leur infortune. J'avais alors une enfance à peu près normale, mais les choses changèrent quand mes parents se séparèrent. Ma mère déménagea et s'installa sous les bons auspices d'une logeuse, qui s'avérait être une mère maquerelle. Toute gamine déjà, je me sentais différente des autres filles de mon âge. J'aimais écrire des poèmes, danser, chanter, mais écrire des histoires de princes charmants. Ma mère ne trouvait plus guère le temps de s'occuper de moi. Seule, je passais tout mon temps à traîner dans la rue. Déjà, les mecs un peu plus délurés disaient que se dégageait de ma personne une certaine sensualité. Je savais pas trop ce que ça voulait dire. Je connaissais pas grand-chose aux affaires sexuelles, mais j'aimais que les gars me prêtent attention. Plus tard, je me mis à convoiter les jeunes hommes. S'ensuivit que mon adolescence fut une succession de mauvaises rencontres. Je voyais bien que les mecs n'attendaient de moi que je baisse mon jean ou que je remonte ma jupe à carreaux. Ah, au fait, je m'appelle Claire Bonneval. Ah, enfin, le scénario que j'attendais. Comme ça, c'est bien. Parole, c'est Nelly. Le bleu bar, tu me reconnais pas? Merci. Vous la connaissez? J'ai envie de champagne. Un jour, un client, un type bien, qui se disait éditeur, inopinément lut tout ce que j'avais consigné sur mon calepin. Il me demanda si j'accepterais d'en faire un roman. De façon inattendue, le livre rencontra un énorme succès. Puis je reçus une offre pour le cinéma. Un producteur m'acheta les droits et m'adjoint un célèbre scénariste, Charles Klein, pour adapter le livre pour le grand écran. Je me pris à tomber amoureuse de Charles, C'est ma manière à moi d'exorciser m'interdit des de lui démons. montrer mes sentiments. Je m'étais totalement blindée aux échanges amoureux trop rapides. C'est là. Attends, maman, tu peux arrêter ça, il y a encore temps. Chaton, on en a déjà discuté. C'est un contrat correct. Oh, arrête de m'appeler chaton encore. Je te l'ai déjà dit, je suis plus un gamin.
Oui, t'as raison, chaton. Bon, j'y vais. Alors vous la mariez à Patrick, il vous met enceinte pour mieux vous tenir sans doute, et malgré ça il vous baisse sur le trottoir. Et las de cette vie de patachon, vous finissez par le quitter. Par m'enfuir de lui. Il finissait par me faire peur sur le pas. Ni chaton. C'est maman. Je suis avec Charles. Bah oui, chez lui. Je rentre dans un quart d'heure, chaton. Je t'aime. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Désolé d'insister, mais j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'épouser? Une question stupide. Par amour, mon cher. Au début, ne vous y prenez pas. On a passé des moments superbes. Et puis, j'étais loin de me douter qu'il a vivé des revenus de fille de joie. Bon, on se promène un peu, il fait froid. Approche encore de Lenny, je te massacre. Lenny est à moi, tu m'entends bien? À moi. Allez, disparaît de mon chemin, là, disparaît. Lenny est à moi. Dégage, là. Puis, ce fut ma rencontre avec Lenny. Ma vie en fut bouleversée à tout jamais. Il adorait faire de la moto. Un jour, un camion au travers de sa route. Les cauchemars au travers de la nuit. Il restera l'unique amour de ma vie.
Démunie d'argent, privée de tout, je me laissais aller à la facilité. Dieu m'avait abandonnée et je devais me débrouiller toute seule. Je fis la connaissance d'une jeune femme, Natacha, qui, guère plus gâtée que moi par la vie, m'entraîna dans la prostitution. Cette vie de débauche, de coucherie monnayée, de striptease dans les clubs dura 8 ans. C'est pour ça que tu montes cette tabouret. Un soir, dans un bar, j'ai rencontré celui qui devint mon mari. Un homme à la gueule d'ange, en vérité un proxénète, qui, à peine nous fûmes mariés, s'empressa à me mettre sur le trottoir. Après plusieurs fausses couches, je me retrouvais enceinte. Je finis par accoucher d'un beau petit garçon que j'appelais Yann. Mais je n'avais pas beaucoup d'estime de moi. Je prenais conscience que ma vie allait à volo, qu'elle n'était qu'un lamentable échec. C'est toi, mon homme. Souvent, je me retrouvais dans un coin, une bouteille à la main, en train de supplier Dieu de me délivrer. Mais j'avais l'impression de parler dans le vide. Allez, gars! On va en l'air. Il met mieux que moi. Il te fait grimper au rideau, lui, hein? Tu sais qu'il est qu'une chienne. Mais non, mais oui, s'il me trouve des boîtes de nuit. Moi, je suis pas dans la rue. Oh. Tu sais comment on les traite, les grosses vaches comme toi? On les mène à l'abattoir et on les égorge. Tu n'es qu'une catin. Pire qu'une bête. T'es une chienne, je te dis. Ça ne va pas? Oh, attendez, je vous appelle du secours. On va rentrer dans l'église et vous allez vous reposer là, c'est ça? Allez-y, je vous précède, allez-y. Allez-y, calmement, calmement. Tout va bien. Je vais dormir là. Mon bébé. Salut, femme de bébé. Le Seigneur est avec vous. Oui, mon bébé. Sainte bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de votre entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et l'heure de notre mort. C'est un adorable petit garçon. Regardez comme il est beau, ce petit Lucie. Il a de la voix, c'est coco. Et je sais qu'il est en bonne santé. Bienvenue dans notre monde, mon petit chéri. Il n'est pas très beau. Nous serons deux pour l'affronter. Je serai ton souffle. Tu seras ma force. Hélas, non.
Chaque jour, je découvrais son vrai visage de plus en plus. C'était un détraqué sexuel. Il m'a fait subir des choses atroces. S'il te plaît, maman, arrête, tais-toi là. S'il vous plaît, messieurs, dames, laissez parler Madame Bonneval. Allez-y, Claire. Je ne cherche pas d'excuses, et encore moins votre compassion. Découvrir Paris de la Seine. In 1606, at its center point, J'aurais au moins voulu en savoir un peu plus sur cette fameuse nuit. S'il vous plaît, Charles, une scène que je préfère oublier. Pourtant, vous la mentionnez bien dans votre livre. J'ai eu tort. Non, pas ça. Trop tôt. Vous savez, Claire, ce serait une grosse erreur de tomber amoureuse de Charles. C'est un solitaire. Même s'il est très attachant. Mais le tigre aussi est attachant. N'empêche que ses griffes sont acérées et peuvent être mortelles. Il est atteint d'une maladie incurable. Vous pensez que je suis amoureuse de Charles? Voilà qui est amusant. Charles est mon scénariste. Il couche les mots sur le papier, mais sur le papier seulement. Au grand désappointement de mes amis qui cherchaient à m'en dissuader et essentiellement de mon fils Yann, j'ai accepté la proposition qui m'était offerte. Arrête de voir là. Ouais, c'est Lucie. Qu'est-ce qui s'est passé, Claire? Charles n'a même pas daigné venir, c'est aussi sa soirée. Racco est furieux. Jackie!
Charles avait sa manière à lui de voir les choses. Quand le scénario fut achevé, je constatai que son adaptation ne me convenait pas. Il était allé trop loin. Il avait révélé trop de choses que je ne tenais pas à montrer. Celles que je tenais à garder dans mon jardin secret. Voilà, c'est fait. J'ai besoin de comprendre. Ce serait une grosse erreur